Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Allez ouais! Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé. Ok, nous voulons bénir le Seigneur pour ce culte de ce matin. Et notre méditation, notre thème, va nous amener ce matin à parler des croyants qui ont besoin de marcher, n'est même pas aujourd'hui. Les croyants ont besoin de marcher, n'est même pas aujourd'hui. Et le texte biblique que nous allons lire, c'est Philippiens, le chapitre 3, le verset 1 et le verset 16. 1 et 16, il dit: Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et le verset 16 nous dit: Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Les croyants ont besoin de marcher d'un même pas aujourd'hui. L'église de Philippe est une des églises fondées par l'apôtre Paul. C'est l'une des églises, sinon la première, dont il gardait un bon souvenir. Et cette lettre contraste avec la situation dans laquelle se trouvait l'apôtre Paul. La situation dans laquelle se trouvait, il était en prison. Comprenez bien qu'on parle de contraste. Et en prison, il parle de joie. Cependant, le verset 1 est un encouragement à se réjouir dans le Seigneur. Il dit: mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un en prison, il parle de joie. C'était la première église d'Europe à recevoir l'évangile pendant le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul à l'an 50 après Jésus-Christ. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 16, les versets 12 à 40. Paul garde de cette église un grand souvenir. Et ce grand souvenir, c'est pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est une église qui prend fidèlement part à l'évangile. Une église qui prend fidèlement part à l'évangile. Une église qui contribue, qui participe à l'œuvre de Dieu. Une église qui est active. Une église qui travaille pour la cause de Dieu. Elle prend fidèlement part à l'évangile. Elle est fidèle dans sa part qu'elle prend à l'évangile. La deuxième raison, c'est que c'est une église qui est pleine d'amour. Une église qui est pleine d'amour. Il est dit au chapitre 1, le verset 9, une église qui est pleine d'amour, remplie d'amour. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des églises qui sont remplies d'amour? Des églises qui sont pleines d'amour? Avons-nous encore de l'amour aujourd'hui? Si oui, que la gloire revienne à notre Dieu. Troisième raison, c'est une église qui prie. Alléluia. Une église qui prie. Une église qui prie. C'est des prieurs qui ont une vie de prière. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des églises qui ressemblent à l'église de Philippe? Fidèles dans l'œuvre de Dieu, manifestant l'amour et ayant une vie de prière. Nous voulons voir de telles églises encore aujourd'hui. Nous voulons voir de telles églises encore aujourd'hui. Dans la panoplie des problèmes que rencontrait cette église, il y avait une doctrine de la perfection. On parlait de la perfection. Or, nous savons que la perfection n'est pas de notre monde. Et donc, la lettre fut toutefois écrite pour exhorter plutôt que redresser. Paul écrit pour exhorter et non pour redresser. Paul avait une affection particulière pour cette église. Et il se réjouissait de ses progrès. Les mots joie et se réjouir reviennent 16 fois dans cette courte lettre. Voyez-vous, joie et se réjouir. On le voit jusqu'à 16 fois dans cette courte lettre. Il faut les encourager et les conseiller à les mettre en garde contre cette mauvaise doctrine. Aujourd'hui, il y a aussi des doctrines comme ça qui pilulent sur le marché, de fortes doctrines qui pilulent, et la plupart des gens sont attachés à ces fortes doctrines parce qu'elles répondent à leurs préoccupations, alors que ces doctrines sont condamnées par la parole de Dieu. Le chapitre 3 est une exhortation à courir pour gagner. Il faut courir pour gagner aujourd'hui. Il ne faut pas rester assis
et pensant que tu vas pouvoir gagner. Il faut courir. C'est-à-dire qu'il faut moving, il faut se mettre en action. Il faut courir pour gagner. Pour ce faire, nous avons besoin de savoir que la perfection n'est pas de ce monde et que nous avons besoin de marcher d'un même pas. Oui, alléluia. Besoin de marcher d'un même pas. Et c'est de cela qu'il est question ce matin. Marchons d'un même pas. Les chrétiens aujourd'hui ont besoin de marcher d'un même pas. Il y en a qui préfèrent aller à gauche, il y en a qui vont à droite. Quand on dit allons devant, il y en a qui disent non, moi je vais derrière. Il y en a qui restent derrière, qui refusent d'avancer avec les autres. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, nous avons besoin de marcher d'un même pas. Alors, qu'est-ce que marcher d'un même pas? Ça veut dire quoi? Marcher d'un même pas. Marcher d'un même pas, c'est le travail dans la complémentarité et dans l'unité. Le travail dans la complémentarité et dans l'unité. Vous prenez une équipe de football, le joueur passeur qui fait la passe décisive et celui qui marque le but, tout cela travaille dans la complémentarité. Celui qui marque le but, c'est celui qui a joué le ballon et qui a marqué le but. C'est eux tous. C'est parce que tu as fait la passe. Tu as eu un bon ballon, et tu as donné une balle en or et tu as réussi à marquer. C'est le travail dans la complémentarité et dans l'unité. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants de Dieu ont besoin de marcher dans la complémentarité et dans l'unité. Alors, quand on n'a pas marché d'un même pas, le premier élément qui ressort, nous allons voir 5 éléments. Le premier élément qui ressort, marcher d'un même pas ne veut pas dire faire tous la même chose. C'est-à-dire on fait tous la même chose. Tu arrives dans une église, tout le monde traite prophétise en même temps. Tout le monde prophétise en même temps. C'est pas ça. C'est pas cela qui est la question. Ou pour une équipe de football, tout le monde est gardien de but. Alors dites-moi, comment ça s'est passé? Donc, marcher d'un même pas ne veut pas dire faire tous la même chose. Mais faire, ça veut dire faire plusieurs choses ensemble pour le même but. Alléluia. Faire plusieurs choses ensemble pour le même but. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous fixe des limites pour que nous comptions sur les autres pour étendre nos limites. C'est-à-dire que moi, j'ai des limites. Mon frère aussi a des limites. Mais quand nous nous mettons ensemble, nos limites sont multipliées et les limites s'agrandissent. Donc, quand nous nous mettons ensemble, nous pouvons avancer. Donc, il faut, c'est le fait de conjuguer nos efforts pour arriver à nos buts. On conjugue nos efforts pour arriver à nos buts. Parce que il y en a qui pensent que ça suffit à eux seuls et qui pensent pouvoir réussir tout seuls. Alors qu'on a besoin d'être ensemble afin de pouvoir réussir. Le second élément de marcher d'un même pas, c'est marcher d'un même pas, c'est avoir la même pensée. C'est avoir la même pensée. Avoir la même pensée. Pensée de droiture, pensée de justice, pensée de pureté, pensée d'équité. C'est ça qui doit nous animer tous. Nous ne pouvons pas être tous d'accord sur une conception ou une activité. Mais si nous sommes mis d'accord, l'Esprit nous éclairera. Oublions donc ce qui est en arrière et portons-nous vers ce qui est en avant. Oublions nos divergences et mettons-nous ensemble. Ayons ces mêmes pensées de justice. Que cela puisse habiter chacun de nous ce matin. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation sur Dieu en Jésus-Christ. Courir vers le but. Notre pensée c'est quoi? C'est le but. Et ne ratons pas notre but. Nous allons au ciel. Il faut que chacun comprenne ce matin aller au ciel. Alors faisons en sorte à pouvoir aller au ciel. 2 Corinthiens 10, 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Faire en sorte que tous nos pensées se tournent vers le Seigneur afin que nous soyons conduits par le Seigneur. La troisième chose, marcher de même pas, c'est reconnaître que la force d'une chaîne repose sur son maillon le plus faible. La force
d'une chaîne repose sur son maillon le plus faible. On a tendance à primer ceux qui sont faibles. Oh, ils sont importants. L'apôtre Paul le dit en parlant du corps. Mais nous avons des membres qui sont cachés, qui sont petits, qu'on ne considère pas, mais qui sont très importants. D'ailleurs, il parle de la langue. Il dit, mais la langue, c'est un petit élément dans le corps. Un petit membre. Mais qui peut embraser tout le corps dans la gêne. Qui peut brûler tout le corps. Donc, les petits ont de l'importance. Il ne faut pas les brimer. Il ne faut pas les écraser. Donc, nous voulons dire ici qu'il faille se supporter et aller au rythme des autres. La transparence qui se manifeste par une exposition claire de la vision à toute l'équipe participe beaucoup à la consolidation de l'esprit de l'équipe. Que nous soyons d'un bon esprit afin que nous puissions tous avancer ensemble. L'équipe avance ensemble. Genèse 33, les versets 12 à 14. Jacob, après avoir fui son frère Ésaü, après plusieurs années, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver et faire la paix. Alors, dans ce passage de Genèse, le chapitre 33, les versets 12 à 14, parce que Ésaü dit, lorsqu'ils sont rencontrés, il dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche d'un jour, tout le troupeau périrait. Voilà ce qu'il dit. On ne peut pas forcer. Si on force, ils vont tous mourir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas des troupeaux qui me précédera, du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Alléluia. Au pas. C'est ce qu'il dit. Au pas des troupeaux, au pas des enfants. Il ne voulait pas les laisser derrière. Il ne voulait pas aller trop vite pour les tuer. Mais il voulait qu'ils aillent ensemble, mais au pas des autres. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu es fort spirituellement, soutiens celui qui est faible. Il ne faut pas te moquer de lui, parce que tu es fort. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est cela marcher des mêmes pas, chers frères et sœurs. C'est cela marcher des mêmes pas. Le quatrième élément, marcher des mêmes pas, c'est conjuguer ensemble nos efforts, nos forces, travailler en synergie pour atteindre des objectifs. Nos forces. D'ailleurs, il est dit, l'union fait la force. Oui, nous devons conjuguer nos efforts, nos forces, travailler en synergie pour atteindre des objectifs. Nous mettre ensemble pour réussir l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup à faire dans le monde de Dieu. Et il faut que nous comprenions cela. Il y en a qui aiment se retirer parce qu'ils se croient des supras spirituels. C'est un danger. Parce qu'il y en a qui se retirent, c'est pour se perdre. Ecclésiaste 4:9 dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux. Tu peux résister contre une personne, mais contre deux personnes, tu auras beaucoup de peine à résister. Oui. Tu peux écraser une fourmi maillante, mais descendre dans le lot des fourmis maillantes pour les écraser, tu n'y arriveras jamais. Ressemblons à des fourmis maillantes qui sont ensemble. Et quand elles sont ensemble, elles peuvent même tuer des reptiles. Voici le Psaume numéro 133, le verset 1. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Les frères qui sont ensemble, c'est doux, c'est agréable devant Dieu. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça nous mettra ensemble, qu'on peut réussir. Alors mettons-nous ensemble, marchons dans nos pas afin de pouvoir réussir. Et le cinquième élément, pour terminer, marcher de même pas, c'est regarder dans la même direction, avoir la même vision, suivre la vision du leader. Les hommes de Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, ça doit nous inspirer. Ça
doit nous inspirer encore aujourd'hui. Suivez un leader. Regardez dans la même direction. Quand la vision est donnée, alors tous nous devons entrer dans cette vision pour que le Dieu puisse avancer. C'est dommage qu'il y ait encore des rebelles dans l'église. C'est dommage qu'il y ait encore des hommes et des femmes dans l'église qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon de voir le Seigneur. Les enfants d'Israël dans le désert en ont payé le prix pour ceux qui sont opposés à Moïse. C'est bien de Moïse. Oui, pourquoi on va dans le désert pour mourir de soif? Pourquoi on va dans le désert pour mourir de faim? En Égypte, on mangeait bien des concombres, des melons, etc. Ils ont murmuré contre Moïse. Mais c'était contre Dieu qu'ils sont en train de murmurer. Et ils ont eu pour leur compte. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous terminons pour dire que le Seigneur nous aide à conserver l'unité. L'unité qui est aujourd'hui fragilisée par la recherche de l'intérêt personnel et le désir de paraître béni. Qui nous donne, sans ignorer les acquis, à regarder plutôt à l'avenir et à marcher d'un même pas. Beaucoup de principes sont définis pour nous permettre de marcher d'un même pas. Mais je dirais strictement que chacun veille sur son caractère et que notre vision commune soit pour la gloire de Dieu. Colossiens 3:17 nous dit: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Frères et sœurs, ce matin, je vous encourage à faire tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors je vous encourage pour qu'ensemble nous puissions marcher d'un même pas, faire avancer l'œuvre de Dieu et que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.